il y a nostalgie dans l'air. Pour l'occasion, je reçois un membre du groupe comique Épique qui a marqué toute une génération d'ados par leur humour, parfois grossière mais amusante. Ils nous ont aussi charmés avec leur refrain qui nous restait dans la tête. Cet été, ils ont célébré leur retrouvaille pour l'espace d'un show. 18 ans après leur premier album, il vient discuter de cette belle aventure ainsi de nous parler de ses projets actuels. Alors voici Mathieu Gratton. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, toi, Pape? Ça va très bien et je dois te dire merci d'avoir accepté l'invitation, très apprécié. Ben écoute, merci de l'invitation. Écoute, je suis privilégié. Avant de parler d'un de tes plus gros projets duo, on va jaser un peu plus d'actualité avec un petit retour sur tes projets de carrière. Yes. On part loin un petit peu là. Dans ta carrière, tu as fait plusieurs apparitions télé, dont Blackout, Catherine et même un drôle de VJ à Musique Plus. Tu t'en souviens? Oui, ça fait longtemps. Oui, je m'en rappelle un petit peu. On recule, hein? On recule. Qu'est-ce que t'aimes dans le métier de comédien pour te retrouver dans la télé des gens? Ben, en fait, là, tu dis Catherine, je me rappelle que c'était un épisode, j'étais encore à l'école de l'humour, puis il y avait besoin de figurants. Écoute, c'était ma première apparition de télé à vie, je pense. Ce que j'aime de ça, c'est vraiment que dans le fond, tu peux créer, ben, quand c'est pas en direct, tu peux vraiment créer quelque chose à ton goût et puis le montrer aux gens. Fait que ça te permet vraiment d'atteindre beaucoup de monde, puis de montrer ta vraie personnalité. La caméra, c'est comme un ami, tu sais, fait que c'est comme l'intermédiaire entre le public et toi. C'est ça, ça me permet d'atteindre le plus de monde possible, tandis que sur scène, bon, t'as toujours un public, mais on dirait que la télé, ça fait en sorte que c'est ça qui te fait connaître, c'est ça qui fait que les gens te reconnaissent dans la rue, puis qui vont éventuellement vouloir acheter ton disque ou ton billet de spectacle. Tu sais. On dirait que la télé vient plus chercher un plus grand nombre de gens. On dirait que la scène, il faut que tu ailles les chercher. C'est des salles, tu peux pas avoir plus que tant, tu sais. Ben, la télé, tu sais, tu restes assis sur ton sofa, tandis que aller voir un spectacle, tu sais, faut que tu te dises, OK, à soir, on sort, t'achètes un billet d'avance, puis des fois, le soir même, ça te tente plus ou moins. En tout cas, dans mon cas, des fois, je me dis, ça me tente, je serais bien resté à la maison. On est paresseux, tu sais. Fait que la télé, je pense, c'est l'invention des paresseux. Tu restes chez vous, puis on t'amène ce que tu veux voir, on te donne du choix. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Quand t'as pas le goût de me voir la face, tu peux changer de poste et les gens sont bien contents de pouvoir switcher, tu sais. Du côté humour, t'as fait plusieurs spectacles sur scène. Il y en a peut-être que j'oublie. J'étais allé chercher vraiment 2 titres que je trouve que moi j'ai aimé. Les ex puis La recherche de la femme imparfaite. Ouais. Tu connais? Entre autres. Hein. Ça, c'est des thèmes reliés aux femmes, à l'amour. Est-ce que c'est une inspiration pour toi? Ben, ça, c'est plus, je te dirais, là, j'ai 40 ans. Fait que ces spectacles-là, c'était plus ma trentaine. C'est-à-dire que le spectacle Les Ex avec Patricia, c'était un genre de bilan de vie que j'ai écrit à quelque part. Puis elle a été bien smart d'embarquer là-dedans. Puis le spectacle d'après, c'était un peu la vie de célibataire. Puis quand tu vieillis, à un moment donné, tu changes. Je l'ai exploré beaucoup, la thématique du célibat puis des relations. Mais à un moment donné, j'ai fait comme bon, OK, après 2 spectacles, c'est assez. On va parler d'autres choses. C'est pour ça qu'après ça, je suis arrivé avec un show qui parle plus de la vie de bureau, de gars de travail, puis avec d'autres idées. Mais ouais, c'est sûr, c'est une inspiration parce que c'est ça qui constitue pas mal 80% ou 100% dans certains cas de notre vie quotidienne, c'est être célibataire ou être en couple. Fait que ça nous définit un peu dans ce qu'on est. Puis la deuxième chose qui nous définit, c'est le travail, dans cet ordre-là ou dans un autre ordre, là, mais c'est les 2 inspirations dans la vie, c'est vraiment l'amour, puis le travail, puis les enfants. Tu sais. Mais on se nourrit beaucoup de notre vie des fois pour écrire, pour diffuser des choses. Ben, tu sais, en chanson, tu le vois aussi, là, la plupart des chanteurs, chanteuses vont parler de leur peine d'amour en chanson ou des bons moments. C'est ça qui rejoint le plus le monde. Tu sais, une chanson sur le camping, ça peut juste être comique, mais si un chanteur décidait juste de raconter une anecdote sérieuse, ça touche moins les gens. Tu sais, la famille, la mort, c'est tous des sujets qui rejoignent tout le monde. Puis quand tu rejoins tout le monde, ben je pense que tu as plus de chances d'avoir du succès, puis aussi d'avoir des followers, comme on dit, là. Quand tu te reconnais dans un artiste, ben
puis que t'aimes ce qu'il fait, ben forcément, tu peux te mettre à le suivre, puis suivre ses péripéties. Ça, c'est vrai. Une émission que le monde a aimé, qu'on aime, c'est le banc d'essai du peuple. Ça fait jaser, ça. Oui, ça, c'est les 6 plus belles années de ma carrière. 150 émissions. On a fait, écoute, des shows complètement éclatés. On avait vraiment là la permission de faire à peu près ce qu'on voulait. On a parlé à toutes les communautés de Montréal. J'avais vraiment du fun à parler avec... ben, les gens sont vraiment sympathiques. Tu sais, quand ils sont habitués maintenant de voir des caméras sur la rue. Dans les années 90, c'était peut-être moins le cas. Mais les gens maintenant veulent passer à la télé. Fait que quand ils voient une caméra, ils se pointent, puis tu peux leur faire à peu près n'importe quoi. Ils ont souvent aucune limite. Puis le défi, c'était aussi d'aller chercher du monde qui veulent pas passer à la télé, puis de réussir à les faire embarquer. Mais on a été, écoute, on a eu 6 belles années là que j'oublierai jamais. J'ai les DVD chez nous un jour, peut-être regarder ça, là, mais ça va me prendre une couple de semaines, mettons. Justement, la prochaine question, c'était, t'avais-tu carte blanche dans cette émission-là? Je pense que t'avais pas mal libre à toi, je pense. Ben, tu sais, fallait quand même pas être méchant ou vulgaire, mais on réussissait à être un petit peu baveux, tout en donnant de l'information technologique sur des produits. Fait que c'est ça qui était le fun. C'était pas une émission de service qui fait juste te dire le nouveau iPhone vient de sortir. C'était on a une nouvelle bébelle, puis on le fait essayer à quelqu'un, puis on a le commentaire du public en direct, en direct, pas en direct, mais je veux dire le vrai public là qui dit s'il l'achèterait ou pas. Puis on a vu tellement de personnalités. C'est un beau reflet de la société, cette émission-là. Ça donnait vraiment un portrait du monde, en fait. C'est ça qui était le fun. Puis qu'est-ce que t'as aimé le plus essayer? S'il y a un item que t'as fait, ah mon Dieu, ça j'ai aimé ça, cette émission-là j'ai aimé ça. Ben moi j'aimais bien les trucs téléguidés quand même parce que ça amenait une espèce de risque. Parce qu'on faisait toujours ça dans des endroits assez urbains. Fait qu'à un moment donné, on a essayé un oiseau téléguidé. C'est des ailes, ça prenait des batteries en masse, là, mais c'était que les ailes qui faisaient voler cette patente-là. C'est vraiment l'ancêtre du drone, là. C'était très difficile à contrôler, mais ça a amené une espèce d'excitation. D'ailleurs, l'oiseau est tombé en plein milieu de la rue du Parc à Montréal, puis on a été bien chanceux de pas frapper une voiture, mais ça, c'était mes gadgets préférés, c'est les trucs qui volent, puis que tu peux pas contrôler, puis que tu pouvais vraiment risquer la vie des gens. Puis, une autre chose aussi, on t'a vu à Z-Télé sur une émission sur les pawn shops. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans les pawn shops? Ça, c'est ma première question. Ben, en fait, au départ, pas grand-chose, mais en fin de compte, après avoir connu les 3 propriétaires de pawn shop, ça m'arrive des fois de rentrer dans ces magasins-là puis me dire, hey, je pense que c'est comme l'alternative à Kijiji, tu sais. Tu peux vraiment rentrer là puis te dire, OK, au lieu de fouiller puis d'être obligé d'aller voir ce que tu veux acheter chez la personne, ben tu rentres, tu regardes s'il y a l'instrument de musique que tu veux, puis tu peux l'essayer, tu sais, puis tu repars avec, tu sais. C'est ça qui est le fun du pawn shop, c'est que tu payes pas cher tes articles, mais aussi tes voix, tu peux en voir plus qu'un en magasin. Fait que moi, ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir jaser avec le monde, puis tu sais, de leur dire aussi ce que tu cherches, puis laisser ton numéro de téléphone, puis si à un moment donné, ils reçoivent un drum comme tu veux, ben ils t'appellent, puis ils te disent, hey, en magasin, on a quelque chose pour toi, viens voir ça. Tu sais, ça, c'est le fun, la proximité, là. C'est ça que j'aime bien gros des pawn shops. On sait aussi que ça a un bon côté, mais des fois, ça a un moins bon côté. Il y en a qui vont là parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, puis qui vont là pour avoir un petit bien d'argent. Mais à travers tout ça, est-ce que tu as fait des belles rencontres? Ben, c'est des rencontres vraiment, en même temps, drôles, touchantes et tristes. Tu sais, vraiment tristes, là. On a tous vu, il y a des gens vraiment qui ramassent tous les objets qu'ils peuvent chez eux en se disant, ben, peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir un petit 5$ pour ma paire d'écouteurs, puis pour manger ou pour faire quoi que ce soit. Fait que ça, c'est le bout de triste. Puis les anecdotes qu'ils nous racontaient aussi de certaines personnes qui n'ont pas le choix de venir vendre leur instrument de musique pour survivre, puis que c'est pourtant c'est leur instrument de musique qui devrait les faire vivre, mais que là, c'est le bout de pas le fun. Tu sais, ces magasins-là existent pour aider le monde, mais en même temps, ça les aide à moitié parce que si tu veux revoir tes affaires, faut que tu payes plus cher. Fait que tu sais, ce bout-là, je l'aime moins là, du pawn shop, ça c'est sûr. Là. Moi, aller porter ma guitare puis la racheter le double du prix, c'est l'alternative quand tu peux pas emprunter à la banque, là, mais c'est quand même chien comme concept, quelque part. Là.
Ouais, non, je sais bien, je comprends ça. Un sujet que les auditeurs attendent pas mal, on va parler du duo Crampe en masse. Oui, j'en entends parler encore. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Quand je te dis Crampe en masse, justement, qu'est-ce qui te vient en tête? Ah, il me vient en tête les pires conneries totalement immatures que j'ai écrites dans ma vie, même si j'en écris encore, c'est clair que, tu sais, c'était très puéril et adolescent, là, ce qu'on faisait, mais on était adultes, sauf que, écoute, on allait vraiment dans le facile, puis ce qui me vient en tête, c'est vraiment qu'on a marqué les adolescents et peut-être un peu fait suer les parents de cette génération-là. Crampe en masse, c'est un duo humoristique formé de Mathieu Graton et de Ghislain Dufresne. Comment c'est de travailler avec Ghislain Dufresne? Écoute, on s'est retrouvés cet été, ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas travaillé ensemble, mais Ghislain, c'était le cerveau des deux, dans le sens, là, c'est un gars très organisé, fait que grâce à lui, on arrivait à l'heure à nos spectacles, puis on était prêts. Puis moi, j'étais plus artistique, j'arrivais avec des nouvelles affaires, puis mais ça a été vraiment ensemble, là, on a été 5-6 ans, puis ça a été vraiment un long projet créatif. On était toujours en train de vouloir créer un nouvel album, sortir des idées pour une émission de télé, comme la Bécosse Camp en masse à Musique Plus. Fait que Ghislain, je pense que c'est un des gars les plus drôles que j'ai connus. Et le plus facile à travailler aussi, là. C'est pas un gars compliqué, vraiment pas. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de succès en groupe par la suite, parce qu'en équipe, il est très facile à disons, à avoir du plaisir avec lui. Au départ, Crampe en masse, est-ce que c'était un projet musique sur CD ou est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez faire du stand-up sur scène ou bien de la télé? Au début, là. Non, au départ, on voulait juste faire un album. On avait chacun des chansons de notre côté, puis on n'avait pas assez pour faire un disque solo. Fait qu'on s'est dit, on devrait mettre nos chansons ensemble, puis on va pouvoir faire un disque. Puis après ça, ben ça a pogné. Fait que on s'est dit, bon, ben coudonc, Crampe en masse, ça sera pas le titre de l'album, ça va être le nom du groupe. Puis après ça, ben il est arrivé plein d'opportunités télé avec Fun Noir, les émissions que Dominique et Martin animaient, la Bécosse Crampe en masse. On a fait plusieurs spectacles aussi, la Saint-Jean-Baptiste puis tout ça. Fait que on est devenu un groupe d'humour à cause du premier disque, mais c'était pas prévu. OK. Ben, félicitations pour votre projet. Ben, ça a fait fureur pendant plein d'années. Bravo. Oui, on a fait la fureur d'ailleurs. Pour vrai? 2 fois. Bon. Oui. Ça, c'était un peu absurde, mais on a eu bien du fun. Vraiment, c'était une belle période. Est-ce que vous êtes toujours de bons amis? Ben oui, on se parle pas souvent, mais comme quand on s'est retrouvés cet été au Festival Juste pour rire, on a fait plusieurs rencontres et on rit beaucoup. Chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment une ambiance de rire. Tu sais, on déconne, puis ouais, ça marche. Sinon, on se serait pas retrouvés si on n'était pas des bons amis. Courte pause et ensuite on essaie de faire sortir la guitare de Mathieu Graton pour nous remémorer de grands succès en exclusivité. Restez là. L'endroit par excellence à Trois-Rivières en matière d'informatique et de jeux vidéo, la place que vous cherchez, c'est OrdiChef. Grand vaste choix d'ordinateurs portables et de jeux vidéo de toutes sortes. Une seule visite vous confirmera que vous trouverez tout ce que vous voulez. Et ce, à un prix très avantageux. La référence, c'est OrdiChef. 162 Saint-Laurent, local 206, Trois-Rivières. On vous attend! Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi. De retour avec Mathieu Graton. Plusieurs albums, plein de succès. Ta chanson préférée de Crampe en masse, ça serait quoi? Ben, la mienne à moi, parce que celle des gens, c'est la berceuse pour les pas fins, Crève mon sale, qui est une de mes préférées aussi. La mienne à moi, c'est La Graie. C'est une chanson c'est une des premières que j'ai composées, qui raconte l'histoire d'un gars qui se réveille avec une fille pas trop belle à côté. Même si je la chante plus depuis longtemps, je pense que c'est ma préférée. Ouais. Cet été, vous vous êtes reformé l'espace d'un show épique. Comment que c'était? C'était épique. On a retrouvé un public qui est venu nous voir une dernière fois.
puis mélangé avec du monde qui connaissait pas Crampe en masse, fait que ça a fait un show où on s'est rendu compte que c'était encore drôle, que les gags dans les chansons marchaient encore, pour ceux qui connaissaient pas ça. Puis on s'est rendu compte aussi qu'on avait du monde qui nous criait des demandes spéciales, puis c'était vraiment, on se sentait un petit peu, en tout cas moi je me sentais un peu comme vraiment un band une rockstar. Ouais, une rockstar qui revient après 10 ans, là, tu sais. Quel souvenir vous allez garder de cette belle aventure qui s'est terminée? Ah, écoute, c'est un souvenir, ça va toujours être le début de ma carrière. Fait que quand je vais penser à comment j'ai commencé, ça va toujours être Crampe en masse. Comment on s'est fait connaître, c'est Crampe en masse. Puis qu'est-ce que les gens vont avoir retenu, puis qui me parlent encore aujourd'hui après 15 ans, c'est beaucoup Crampe en masse. Fait que pour moi, ça va toujours être le point de départ de ma carrière. Ça va avoir été Crampe en masse, puis ça va nous avoir permis de faire des affaires vraiment le fun, des galas juste pour rire. Ça a été mes premiers pas un peu partout avec Ghislain, fait que mes premiers galas puis tout ça, fait que ça va toujours être le point de départ, fait que un très très bon souvenir, ça c'est sûr. Où est-ce qu'on peut te voir prochainement, si on veut voir Mathieu Graton, là, soit en spectacle, télé, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, si on veut me voir moi, c'est plus difficile, faut que tu ailles vraiment sur mon Facebook parce que je fais régulièrement des chansons. Puis je fais des commentaires où je fais beaucoup d'humour là-dessus. Et aussi, il y a des web-séries qui s'en viennent en 2017. Il y en a deux nouvelles. Si on veut me voir en spectacle, ben là, il faut être un petit peu, comment je dirais bien, informé dans les régions respectives parce que moi, je fais pas de tournée en salle en ce moment. Fait qu'il faut que tu me vois passer sur Facebook puis que tu vois où est-ce que je suis pour pouvoir voir mon show. Mais sinon, si tu veux voir mes projets, ben là, le monde peut vraiment aller consulter mon Facebook et voir que je suis en train de monter un show qui s'appelle Les 4 haïssables avec 4 adolescents, un show d'humour vraiment trash que j'ai écrit. Donc, si les gens aiment mon humour, eh ben ils vont aller voir ce show-là puis ils vont trouver ça drôle. Un show pour adultes, mais fait par des ados. Fait que ça, c'est un de mes projets là qui prend beaucoup de mon temps en ce moment. Les 4 haïssables sont sur Facebook aussi. Fait que j'invite tes auditeurs à aller partager la page des 4 haïssables puis de voir toutes les capsules humoristiques qu'on fait. C'est tout moi qui est derrière ça. Je suis juste derrière. Je suis derrière le projet, mais c'est toutes mes créations sont là-dedans. Fait que ça, c'est la façon de voir ce que je fais en ce moment. On va mettre le lien des 4 haïssables sur la page Facebook. Vous allez pouvoir aller liker ça ce soir après l'émission. Yes. Merci. 2017, on va pouvoir te voir avec François Chénier dans Maudit Job. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben oui, je peux surtout te dire que le show, ça sera plus avec François Chénier. Oh. Et que, en fin de compte, en tant que producteur maintenant de spectacle, j'ai racheté mes droits de scène de ce show-là pour le repartir sous un autre nom. Fait que là, ça s'appelle Maudit Job, mais ça va peut-être s'appeler... on est en train de préparer ça. Fait qu'en 2017, là, il va y avoir une trentaine de shows. On a déjà... ça a commencé hier, en fait, le booking de shows, comme on dit, puis déjà, il y a 3 shows. Fait que c'est un show qui va être facile à reconnaître. Là, ça va être ma face sur le poster. Fait que ça, je suis bien content de faire vivre ce show-là avec ma propre production. C'est ça, je suis un genre de Louis Morissette à petite échelle, mais je voulais vraiment produire mes propres affaires. Puis là, avec les 4 haïssables, puis Maudit Job qui revient avec une comédienne qui est émergente, qui va éventuellement se faire connaître avec d'autres projets. Je suis bien content de revenir sur la scène avec ça. C'est un très, très bon show. Puis François, que j'aime beaucoup, a malheureusement pas le temps de le faire. Il est tellement occupé, cet homme-là, je l'ai congédié. Alors, j'ai pas eu le choix, j'ai donné son 4%. Mais que ça sorte plus officiellement, on va s'en reparler pour pouvoir le présenter aux fans là, sur Facebook. Là. Mathieu Graton, pour le grand bonheur de mes auditeurs en exclusivité, on est bien chanceux. Je te laisse t'installer pour nous offrir des plus grands succès de Crampe en masse dans 30 secondes. Pour un show qui sort de l'ordinaire avec un style très varié, ce genre humain s'adapte à tous les styles de musique. Il est facile à amadouer et aime nous divertir. Ne manquez pas Carillon, ici même, sur 2.0 Paradise Radio. Votre radio. Paradise Radio. Drame familial à Saint-Eustache. Un homme avait envie de faire l'amour,
Mais sa blonde, ça y tentait pas. Ça fait qu'elle a coupé la graine. Les femmes sont folles, elles nous coupent toute la graine. Pour faire comme la fille des États-Unis. Mais nous autres, les gars, on dit pas aïe aïe. On dit où c'est qu'elle est ma graine. Ensuite de ça, Motel California. Pour faire du sexe, ça prend un homme. Pour faire du sexe, ça prend une femme. 2-3 caisses d'organes génitaux. Puis oublie pas de fermer les rideaux. Si tu loues un motel à 20$, parce que t'aimes ça baiser dans le crasse, oublie pas de carter la jeune fille. Tu veux pas de trouble avec sa famille. Je me suis réveillé dans la sueur. J'avais des miettes de chips collées dans le dos. Parmi les miettes de chips, il y avait des miettes de femmes. Quand je l'ai vu, j'ai fait le saut. J'ai dit non, c'est pas vrai. Dis-moi pas que j'ai ramené un agrès. À chaque fois que je vois, c'est toujours pareil. Je dis oui à n'importe qui ou à n'importe quoi. Ensuite de ça, hommage à Aunt Jemima. C'est elle qui a inventé les crêpes. C'était des muffins avant, mais à ses dessus sont venus plate, ça a fait des crêpes. Aunt Jemima, fais-nous donc des bonnes crêpes. Moi, je suis pas capable de les faire belles comme ça boîte. Sur la photo, ils ont juste mis ta tête. C'est parce que ton cul prendrait les deux bords de la boîte. Tout le monde venait l'interroger et toute sa vie fut étalée dans les journaux. On a appris qu'elle couchait avec le gars des boîtes de gruyot. Aunt Jemima, t'es devenue une vedette. Les paparazzis t'ont posé dans la couchette. Aunt Jemima avec Monsieur Quaker. Il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait la barre tendre. Crève mon sale, c'est un mange-une-marde, un maudit crotté. Un malade mental m'a fait poignarder. Tu mériterais juste que je t'arrache les deux yeux puis que je les passe dans mon broyeur. Ça, c'est Crève mon sale, on l'a fait d'habitude avec des violons. Oh oui, la petite grenouille. On a repris la petite grenouille sur un album. Écoute, ça c'était épique. La petite grenouille, c'est au crapaud, on se voudra tout ça de la peau, ma crise de chienne. Et le crapaud lui répondit, moi je ne veux pas sortir la nuit, puis je garde mes scènes. C'était une chartie, un matou qui s'aidait des petits mots doux en dessous du poêle. Soudain la chatte, elle se fâcha et dit mon tabarnak de chat, c'est pas de ma weire. Et dis-moi, quand j'ai vu ça, me suis fait faire une graine en bois, 2 gosses en laine. On s'est mis à deux pour la crosser, il ne voulait pas décharger le petit enfant de chienne. Il y a des petites filles à Saint-Dénon qui aiment se faire pogner les tétons, les petites moyennes. Si elles portent des culottes pendues, c'est pour mieux se faire pogner le cul en enfant de chienne. Un habitant ben orgueilleux s'était fait faire une graine de bœuf grosse comme la mienne. En allant fourrer ses vaches, elle lui faisait la grimace en enfant de chienne. C'est même pas nous autres qui l'a composé, je pense que c'est la chanson qu'on se fait le plus demander. Je me fais demander ça régulièrement en spectacle solo. Les gens sont complètement fous de cette chanson-là depuis les années 70. La chanson qui va vite. J'étais assis dans un autobus quand tout à coup j'ai eu envie de chier. Je me concentrais sur mon anus, je m'efforçais de le contracter. Chaque fois que le bus frappait une bosse, je sentais que j'allais accoucher d'un petit ami qui n'a pas d'os, qui ne vivrait que pour être cloché. Je n'ai pas le choix de me questionner.
Pourquoi j'ai mangé du Kentucky? On dirait que mes fesses recherchent la vengeance parce qu'on les a séparés à la naissance. 3, 4, je suis sorti à l'arrêt suivant et je suis allé dans un garage. J'ai dit au gars, c'est vraiment pressant. Il faut que je libère des otages. Il est allé me chercher la clé et je me suis vidé sans tracas. Ah. Et ensuite je me suis excusé au gars qui était déjà assis là. Et voilà, la chanson qui va vite, qui nous rappelle que quand on a envie de chier, ben faut y aller. Mon petit tabarnak, tu vas manger ma main d'en face, moi, t'en ferais une claque, moi, te casser les 2 échappes. Mon calice de baveux, y'a plus personne qui m'a retenu, moi, te moucher mon morveux, tu vas saigner pis dire martyr. Hostie, 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 ciboire. Alors ça, c'était les cyniques, un beau petit groupe des années 70, je dirais, qui nous avait permis de reprendre leurs chansons. Alors ça, c'est belle parole de hostie. Ça finit bien. On termine notre belle entrevue avec Mathieu Graton. J'espère que vous avez aimé ça. Mathieu, moi je te dis merci. Ça nous fait revivre des beaux moments de nostalgie. Alors j'espère qu'on va pouvoir se reparler. Je te souhaite aussi bonne chance dans tous tes projets. Je vais essayer d'être là pour aller t'encourager. Ça c'est promis. Puis on va partager tous les détails sur la page Facebook. Merci Mathieu. Ben t'es bien fin Pat, merci. Puis merci tout le monde. Bye bye. Merci. À bientôt. Hey toi, t'as envie de t'évader bien loin? Ben attends un petit peu, j'ai quelque chose pour toi. Je t'offre d'écouter le Bella Show avec la sexy et très hot, oui, très hot Bella. Elle t'offre un show entièrement musical juste pour toi. Et ce, sur 2.0 Paradise Radio. Manque pas ça!